Alors ça fait longtemps que je vous parle du groupe FSA K-Force WE. Voilà enfin son essai, mais avant, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Alors, je vous avais détaillé toutes les caractéristiques du groupe FSA semi sans fil dans une précédente vidéo que vous retrouvez ici. J'ai effectué plusieurs milliers de kilomètres avec. Vous avez peut-être vu mon trip de 360 km que j'ai fait cet été. Ça fait des années que je fais du vélo et on a été habitué à Shimano, Campagnolo. Il y a 10 ans, SRAM est arrivé. Et aujourd'hui, se dire, j'ai un vélo qui est équipé différemment qu'en SRAM, en Shimano ou en Campagnolo. Une fois qu'on l'a accepté, c'est un groupe électrique comme un autre, c'est-à-dire qu'il est ultra rapide, il marche très bien et clairement on gagne en ergonomie, en facilité d'usage par rapport à un groupe mécanique, surtout lorsqu'on est fatigué. C'est là l'avantage des groupes électriques, c'est qu'il n'y a pas d'effort pour passer la vitesse. De ce point de vue-là, le groupe FSA K-Force WE, il est exactement comme un Dura-Ace, comme DI2, comme un Ultegra DI2, comme un Kampa EPS ou comme un SRAM E-Type. Ça marche très bien dans toutes les positions possibles, dans toutes les combinaisons possibles, qu'on croise la chaîne, qu'on ne croise pas la chaîne, qu'on pédale en force, pas en force, ça passe, les moteurs sont puissants, c'est fiable, j'ai pas eu de problème. Donc avant toute chose, il faut allumer le groupe. Il faut le faire avant chaque usage parce que le groupe s'éteint au bout d'une certaine période d'inactivité. Ensuite, c'est très simple, hein, comme tous les groupes électriques, vous avez deux boutons. Alors ici, FSA, c'est différent de Shimano, différent de SRAM, différent de Campagnolo. Donc le bouton d'ici, c'est pour descendre, le bouton d'ici, c'est pour monter. Et c'est la même chose de l'autre côté. D'un côté, on descend, de l'autre côté, on monte. Concernant les réglages, il y a une manipulation particulière, mais on va dire c'est pas plus compliqué qu'avec un groupe Shimano ou un groupe concurrent. Et comme je vous le disais, ce groupe FSA, c'est vraiment un fonctionnement qui n'a rien à envier à ses concurrents qu'on connaît. Très grande rapidité de passage de vitesse. Vous voyez là, je suis derrière la voiture, à peu près à 50 à l'heure. Je remonte les vitesses en forçant, pas de problème, je descends, pas de problème. Un petit commentaire qui est avant tout personnel concernant le freinage disque. La sensation au début est un peu déroutante. C'est-à-dire qu'on est habitué à avoir beaucoup de freinage, beaucoup de puissance tout de suite, avec notamment le tout nouveau groupe Shimano Dura-Ace. Ici, on va dire que c'est le contraire. C'est un peu spongieux au début, puis lorsqu'on appuie plus fort, là, la puissance arrive. Alors c'est très facilement dosable, le freinage ne chauffe pas. Je reviens de quelques jours en Italie avec le Stelvio, le Mortirolo, le Gavia. J'ai pas eu le moindre problème. Mais voilà, c'est un peu déroutant et il y aurait matière peut-être à améliorer cette sensation qui se rapporte au toucher de la poignée avant tout. Alors il y a une question qui se pose, est-ce qu'on achète ce groupe FSA alors qu'il y a Shimano, SRAM et Campagnolo qui font déjà de très bons groupes? Je dirais oui, parce que le groupe déjà est parfaitement au niveau. Il n'a rien à envier aux trois concurrents que je viens de citer. On sait que ces trois concurrents ont du mal à livrer les groupes en ce moment. Et puis il y a aussi le droit à la différence. Pourquoi on devrait se cantonner à avoir toujours les mêmes groupes sur nos vélos et en fait tous les vélos se ressemblent. Oui, on achète ce groupe, d'autant plus qu'il est bien moins cher que le nouveau groupe Shimano Dura-Ace. Le poids est quasiment identique. C'est un groupe 11 vitesses, là où les concurrents maintenant sont passés à 12. Est-ce que c'est vraiment grave? Je dirais que non. En se concentrant sur le fonctionnement, la douceur, la fiabilité, il n'y a pas de problème. Donc oui, moi je recommande fortement ce groupe. Je l'aime beaucoup.